Dans la dernière vidéo, celle sur Élisabeth Vigée-Lebrun, certains d'entre vous ont été un peu frustrés que je développe pas plus cette histoire d'Académie royale et des sujets interdits pour les femmes. C'est un peu le problème des vidéos courtes, je peux pas tout dire. Mais pour situer, Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est une peintre de la fin du 18e, début 19e. On est pile à cheval sur la Révolution française. Et l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est une institution de l'Ancien Régime qui est l'ancêtre de l'Académie des Beaux-Arts. Et être admis, ça apportait plein d'avantages, dont des commandes de l'État. Donc c'est important. Et les femmes, elles y étaient pas interdites, mais globalement, elles étaient pas majoritaires. Alors j'ai pas trouvé de chiffre exact, mais sur toute la période de l'existence de l'Académie, il y aurait eu une quinzaine de femmes admises. Pour être admis, il fallait d'abord présenter son travail, dont ce qu'on appelle le morceau de réception, qui était un exercice très codifié. Si vous voulez, il y avait une hiérarchie dans les genres, et tout en haut de cette hiérarchie, il y avait la peinture d'histoire. Et une de ces variantes, c'est l'allégorie. Et c'est ce genre qu'Élisabeth Vigée-Lebrun présente avec son tableau La paix ramenant l'abondance. Dedans, on y voit une poitrine découverte. Alors pourquoi c'est audacieux pour une femme à l'époque de faire ça? Parce qu'en tant que femme, pour des raisons morales, elle n'avait pas accès aux cours de nuit académiques. Du coup, ce qu'elle essaye de faire là, c'est de dire hé hé hé, moi aussi j'en suis capable, et moi j'ai même pas pris de cours. Pour finir, elle a été admise grâce à l'intervention de Marie-Antoinette, mais sans qu'aucun genre de peinture ne soit précisé. Donc c'est une demi-victoire. En réalité, aucune femme ne sera jamais admise en tant que peintre d'histoire. Et voilà, au passage, je vous remets mon petit dessin de la dernière fois. Ciao!